Ça, dans cette série qui s'appelle L'humilité précède la gloire. Frères et sœurs, c'est tellement important, l'humilité. C'est important, l'humilité. Il faut reconnaître comment on est orgueilleux pour comprendre un peu c'est quoi l'humilité, frères et sœurs. L'humilité reconnaît. L'humilité, c'est être capable de dire « j'ai mal agi ». L'humilité, c'est capable de dire « j'ai menti ». L'humilité, c'est de reconnaître ses fautes, c'est de reconnaître ses erreurs. Frères et sœurs, il n'y a personne ici qui ne fait pas d'erreurs, qui ne fait pas des fautes, qui ne fait pas de péché. On est tous des pécheurs. La Bible déclare, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais à cause de sa grande miséricorde, si nous sommes ici ce matin, c'est que nous avons cru que Dieu nous aime, que nous sommes devenus l'objet de son amour. Il a envoyé Jésus pour qu'on soit réconciliés, pour qu'on soit en paix avec Dieu. Mais c'est important, frères et sœurs. Surtout quand on devient chrétien, surtout si vous êtes chrétien depuis longtemps. C'est facile, quand on est chrétien depuis longtemps, de penser qu'on est devenu juste, nous autres. C'est facile de juger les gens qui ne sont pas chrétiens à cause des erreurs qu'ils font. Quand on regarde l'actualité, ça va très, très mal dans ce monde parce que les gens sont si loin de Dieu. Mais frères et sœurs, nous aussi, on fait des erreurs. Nous aussi, il nous arrive de mentir. Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse. Ta tête est ailleurs. Tu n'es même pas avec ton frère quand tu lui dis que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, nous aussi, il nous arrive de mentir. Nous aussi, il nous arrive de jouer. Frères et sœurs, qui est avec moi pour dire, moi, je veux marcher dans l'humilité, frères? Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher dans l'humilité, à être vrai, à être sincère. Dieu est avec ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère, la Bible dit. On veut être sincère, Seigneur, on veut être humble. Seigneur, sachant, comme on l'a chanté ce matin, que toute cette humilité, frères et sœurs, va précéder la gloire de Dieu. Parce que l'orgueil n'amène que la misère. L'orgueil n'amène que des problèmes. Quand tu es orgueilleux, fier et que tu veux montrer à tout le monde que tu es le meilleur, ça va juste amener des problèmes. À partir du moment où tu reconnais tes faiblesses, tes manquements, tu es un grand. Ce monde veut nous faire croire que de confesser nos erreurs, nos manquements, va faire de nous des petites personnes. Mais dans le royaume de Dieu, c'est les plus grands, ceux qui confessent. Dieu, j'ai besoin de toi. Dès le jardin, frères et sœurs, dès le jardin, l'homme avait un choix, celui d'obéir à Dieu. Dès le commencement de la création, Dieu avait donné à l'homme la liberté de choisir s'il va choisir la sagesse de Dieu, le conseil de Dieu, ou s'il va suivre ses propres conseils à lui, s'il va se laisser influencer par les autres, par le mensonge, par des passions, par toutes sortes de, comment je pourrais dire, des attirances. Non, moi, je veux faire confiance à Dieu, frère. J'ai 65 ans, mais c'est à l'âge de 27 ans que j'ai compris que j'avais besoin de Dieu dans ma vie. Je rends grâce à Dieu. Il y a un timing, frère et sœur. Il y a un timing dans notre vie pour entendre Dieu. J'ai prié avec des personnes qui étaient sur leur lit de mort, là, à l'hôpital. Là. J'ai prié avec des personnes qui étaient très, très âgées. On n'est jamais trop âgé. Il n'est jamais trop tard pour donner sa vie à Dieu. Hein? Le larron qui était sur la croix, il allait mourir. Et il a mis sa foi en Jésus, puis Jésus a dit, aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le ciel. Alors, il n'est jamais trop tard. Mais, frères et sœurs, je comprends avec le temps qu'il y a un timing avec Dieu. Il y a un moment dans notre vie où on va entendre Dieu, puis on a le choix de dire, non, moi, je ne veux pas ça. Moi, c'est moi le maître de mon corps. C'est moi qui va choisir, qui va prendre les décisions pour ma vie. Où on a le choix de faire confiance à Dieu pour toute sa sagesse, pour tout le conseil qu'il va nous donner, la direction qu'il va donner à nos vies. Puis frères et sœurs, si tu choisis Dieu, tu vas être heureux. Mon ami, si tu es ici ce matin, puis tu choisis Dieu, tu vas être heureux dans ta vie. Parce que l'orgueil, c'est la chute. Mais l'humilité, c'est la gloire, c'est le bonheur. C'est la paix avec Dieu, c'est la joie. On continue à faire des erreurs quand on est des chrétiens, mais on a cette paix et cette joie, parce que quand on tombe, on demande pardon à Dieu, puis il nous relève. La Bible dit 7 fois, le juste tombe et se relève. 7 fois, c'est le chiffre de la Bible qui veut dire, c'est le chiffre de l'éternité. Pour des gens mystiques, c'est le chiffre 8, là, qui n'a pas de fin, là, mais dans la Bible, c'est le chiffre 7, le chiffre parfait qui veut dire éternel. Tu peux tomber 50 000 fois dans ta vie. Tu peux tomber 77 fois par jour dans ta vie. Dieu va te pardonner. Si tu viens juste te confesser à lui. Alors, c'est ça l'humilité, frère et sœur. L'humilité, c'est de choisir Dieu plutôt que de choisir moi, le maître dans ma vie, dans mon cœur. Ce n'est pas moi qui va être le maître, c'est Dieu qui va être le maître.
Et j'ai eu juste quelques amens timides. Là. Il va falloir que je prêche mieux que ça là, dans les prochaines minutes. Là. Mais je veux vous convaincre, frères et sœurs, ce matin, que la meilleure chose qui peut arriver, c'est de choisir Dieu. Choisir Dieu comme le maître et le Seigneur de ta vie. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Tu veux être heureux, tu veux vraiment être heureux, choisis. Fais le choix de Dieu. Ne choisis pas ce que ton cœur veut, ce que toi tu désires là, à tout prix. Le prix est trop élevé pour ça. Mais Dieu lui a payé le prix pour qu'il soit ici ce matin, rempli de son amour et de sa paix. Alors, je veux prêcher la parole ce matin. Le texte qu'on va regarder ensemble, après ça, c'est dans Michée, prophète Michée. Un prophète qui était contemporain, lui, du prophète Isaïe, du prophète Amos et du prophète, quel autre? Isaïe, Amos, Michée et Osée, le prophète Osée. Ces quatre prophètes-là travaillaient à peu près en même temps. Là, c'est des contemporains. Ils se sont connus. Il dit, lui, Michée, on t'a fait connaître aux hommes, aux femmes. La Bible... le féministe n'a pas gagné la Bible. Aux hommes, ça veut dire hommes et femmes, tout le monde, jeune homme, jeune fille, plus âgé. Là. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Que c'est ça qui est bien pour Dieu? Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est bien, que Dieu nous demande à chacun de nous. Et il faut comprendre que Michée est dans une époque où il y a un déclin moral et religieux. C'est l'immoralité. Le peuple est loin de Dieu. Il va au temple, il fait des sacrifices, il va à l'église, il chante, il lit sa Bible, mais il y a un déclin spirituel parmi le peuple à ce moment-là. Et Michée, un déclin spirituel puis un déclin moral, c'est l'immoralité partout. C'est religieux, les gens, lorsqu'ils vont dans le temple. Et c'est bizarre, frères et sœurs, parce que ça ressemble beaucoup à notre génération. Ce qui se passait à cette époque-là. Dites amen. Laissez-moi pas tout seul à prêcher. Là. Est-ce que notre génération n'est pas comme ça, frères et sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas dans notre génération un déclin religieux? J'ai entendu parler à la télévision il n'y a pas longtemps, aux nouvelles, que, ça n'a pas marché, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut arrêter ça, là, les fêtes chrétiennes, là, le Pâques puis Noël, il faut arrêter ça. Il y en a d'autres religions, puis là, pourquoi on favoriserait ceux-là? Il faut arrêter ça. Wow, frère et sœur. Là, ça n'a pas passé. Mais un jour, ça va marcher. Un jour, ça va marcher, frère et sœur. Ça fait longtemps que je l'attends, celle-là, moi, qu'on commence à dire aux chrétiens, là, ça va faire, c'est assez, là, vous avez eu votre temps, c'est fini. Alors, frère et sœur, il y avait un déclin moral et religieux qui ressemble beaucoup à notre génération. Puis aussi, c'était des temps de paix. On ne vivait pas la guerre. On n'était pas inquiétés par la guerre, par les nations autour. On avait le dessus sur les Assyriens à ce moment-là. Il n'y avait pas de guerre à ce moment-là, c'était la paix et la prospérité. Frères et sœurs, même si on vit des temps d'inflation, on n'est pas sorti de l'inflation encore, on est quand même en Amérique du Nord. Là. Il y a quand même une certaine prospérité qu'on vit, même si on va au restaurant moins souvent. Il y a quand même une prospérité, frères et sœurs, une paix qu'on connaît encore. Et toutes ces choses-là n'aident pas comment je pourrais dire, ça n'aide pas à renverser le déclin spirituel et social et moral qu'on peut vivre aujourd'hui. Et puis aussi, ce que Michée veut dire au peuple, c'est que parce que vous ne jouez plus votre rôle devant les nations, de donner toute la gloire à Dieu comme on l'a chanté ce matin, parce que vous ne brillez plus, vous ne jouez pas votre rôle devant les nations, Dieu va juger cela. Frère, ça, est-ce que vous croyez que nous, parce qu'on est des chrétiens, qu'on a été sauvés par Jésus-Christ, nous ne serons pas jugés aussi si nous ne sommes pas des lumières dans ce monde de ténèbres? Juste un petit murmure, là, mais je vous entends. Frères et sœurs, on a besoin ce matin je vais dire le vrai mot. On a besoin de se repentir devant Dieu dans nos églises. On a besoin de réaliser qu'on n'est pas aussi efficace. On n'est pas des témoins devant les nations comme on devrait l'être pour toutes sortes de raisons. On vit dans un temps de déclin moral, spirituel,
social. Il se passe toutes sortes de choses autour de nous. Puis on voit tout ce qui se passe. On est choqué par tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On doit prier, on doit prier. Mais ce que j'aime de Michée, c'est qu'il prêchait aussi, pas seulement au peuple, mais il prêchait à ceux qui étaient aux politiciens, c'est-à-dire ceux qui étaient en charge, là, comme par exemple, il prêchait au roi et aussi il prophétisait aux sacrificateurs dans le temple, ceux qui étaient en leadership religieux. Il prêchait, il témoignait et il prophétisait à tout le monde. Et si vous connaissez l'histoire un peu d'Ézéchias, Michée a eu une influence sur Ézéchias. Parce que Ézéchias a amené des réformes. Il a entendu le message que je suis en train de prêcher ce matin. Il a entendu le message de Michée et il a amené des réformes dans son Église et il a connu la paix, lui. Il n'a pas été. Il a évité le jugement de Dieu parce qu'ils se sont repentis. Ils ont honoré Dieu et ils ont connu une Pâque. C'est un réveil. Si vous lisez l'histoire d'Ézéchias, la Pâque, là, ils ont vécu vraiment un réveil. Et moi, j'espère de tout mon cœur que nous allons connaître la gloire de Dieu, nous, à Pâques, avec la chorale, avec un peuple rempli, avec un cœur d'adorateur, un cœur qui veut dire, Dieu, je t'aime, puis je veux t'adorer, puis je veux te servir, puis je veux marcher avec humilité devant toi. Tu es mon Dieu. J'espère qu'on va vivre la gloire de Dieu, nous, à Pâques ici. Et en dehors de Pâques aussi, là, à toutes les réunions, on veut vivre avec le Seigneur. À un moment donné, juste avant le verset 8, vous allez lire ça au verset 7, là, il est un peu satirique, Michée. Il est un peu moqueur. Il va dire à un moment donné, en prophétisant, il va dire, avec quoi, avec tous les péchés qui se passent en ce moment ici, là, en Israël, partout, là, en Juda, avec quoi je vais me présenter devant Dieu pour expier mon péché? Est-ce que je vais amener des milliers d'animaux en sacrifice? Parce que sous la loi, lorsque tu faisais quelque chose de mal, pour être pardonné de Dieu, tu amenais un sacrifice. Tu amenais un animal, un pauvre animal, tu l'amenais. Puis le pauvre animal, il disait, mais pourquoi tu m'amènes pour me faire sacrifier? J'ai rien fait, moi! Non, toi, tu n'as rien fait. Moi, j'ai fait quelque chose. Moi, j'ai fait quelque chose, c'est toi qui vas payer pour. C'est Jésus qui a payé pour mes péchés, frères et sœurs. Et cet agneau-là qui allait pécher, qui allait être sacrifié, c'est pour me rappeler qu'un jour, ça va être Jésus. Ça va être Jésus qui va payer une fois pour toutes mes péchés. C'est fini les sacrifices, là, et tous les animaux sont contents. Et c'est fini les sacrifices parce que Jésus, maintenant, est mort pour mes péchés. Mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour expier mes péchés? Est-ce qu'il faut que j'amène des milliers de béliers? Et puis le prophète aussi, il sait que dans le temple, on amène aussi, on offre en sacrifice de l'huile, des réservoirs d'huile à Dieu, là. Il dit, est-ce qu'il va falloir que je fasse venir vers le temple des milliers de torrents, de fleuves, rempli d'huile? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non. Non, mon frère, mon soeur. Arrête d'essayer de payer quand tu fais mal. Juste confesse. Juste confesse à Dieu, je l'ai manqué. Je n'ai pas été fin avec mon conjoint. Je n'ai pas été fin avec mes parents. Je n'ai pas été fin. Comprenez-vous? Juste confesse. Juste confesse. Puis, alors que la confession va rétablir ta communion avec Dieu. Et là, à ce moment-là, Michée va dire ce passage-là. Après avoir été un petit peu moqueur et satirique, il va lire ce passage-là. Il va prophétiser en disant, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. C'est assez personnel, hein? Il ne dit pas vous, le peuple, il dit toi. Toi, Franklin, toi, Pasteur Charlie, toi, Odilon. Il parle personnellement à chacun de nous ce matin, à moi puis à toi. Il dit, on t'a fait connaître ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est que tu aimes la miséricorde. Lui, je vais le répéter, frères et sœurs. Que tu aimes la miséricorde. La miséricorde, c'est quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Tu dois l'aimer. Tu dois aimer être bon, compassion, miséricordieux. Tu dois aimer ça. Je ne suis pas bon un matin. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est pas devant les hommes. Ne marche pas humblement devant les hommes. Fais pas la personne humble devant les hommes. Sois humble devant Dieu. Avec Dieu. Pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. OK, je commence à être pas pire, là. OK, on y va, frère et sœur, moi. On t'a fait ce qui est bien, frère et sœur. Ce que j'aime de ce passage-là, c'est que ça ne nous dit pas, Michée n'est pas en train de nous dire, ça va pas bien, hein? Vous ne voulez pas être jugé par Dieu, hein? Je vais vous dire ce que vous devez faire. Il ne fait pas ça. Ce matin, je n'ai pas de message, frère et sœur.
Longtemps, toute la semaine, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi le message, donne-moi un message pour ton peuple. Là. C'est pas un message, ça. Là. Ça, c'est du déjà vu. Frères et sœurs, ce matin, c'est pas un message, c'est un rappel de ce qui plaît à Dieu. Il ne dit pas, Michel ne dit pas, vous êtes dans le péché, vous repentez-vous, vous êtes loin de Dieu, vous ne glorifiez pas Dieu devant les nations, vous allez être jugés pour ça. Il n'est pas en train de dire, je vais vous dire ce que vous devez faire. Il nous dit, je vais vous rappeler ce que vous devez faire. Je vais vous rappeler quelque chose que vous savez. Parce que quand tu connais Dieu, tu sais quand tu fais mal. On le sait quand on fait mal, quand tu fais Dieu. On a une conscience, tout le monde a une conscience, mais les hommes qui sont loin de Dieu, les femmes qui sont loin de Dieu, s'en fichent de leur conscience. Parce que la chair l'emporte sur leur conscience. Je vais l'avoir parce que je le veux. Et ça finit là. Mais avec Dieu, je ne peux pas avoir tout ce que je veux. Il y a des choses que je dois mettre de côté. Vous êtes d'accord? Quand j'ai accepté Dieu, il y a des choses que j'ai mis de côté dans ma vie. J'ai encore des choses que je dois travailler, mais j'ai des choses que j'ai mis de côté dans ma vie parce que je sais que ce n'est pas bien si je continue là-dedans. Je ne peux pas continuer dans ces choses-là. Alors, il ne dit pas, je vais vous faire connaître, vous autres églises vides d'espoir, ce que vous devez faire maintenant. Il dit, je vais juste vous rappeler ce que vous connaissez déjà. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il fait mal, il le sait. Et quand il devrait faire le bien, il le sait aussi. Mais il ne le fait pas tout le temps. Soyez pas gênés de dire Amen. Soyez pas gênés, parce que l'apôtre Paul, qui est un modèle pour nous, là, l'apôtre Paul, c'est mon théologien, là, écoutez, la moitié du Nouveau Testament, c'est lui qui l'a écrit, là. L'apôtre Paul, il dit, misérable, j'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Puis des fois, je fais le mal que je veux pas faire. Alors, soyez pas gênés de dire Amen, Amen. Moi, ça m'arrive, moi aussi, Pasteur Jean. Je donne une chance. Seigneur, aide-nous, Seigneur, d'être sincère avec toi, d'être vrai, d'être intègre devant toi, Seigneur. Parce que ce que Michel nous dit ce matin, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend de nouveau de la bouche du pasteur ce matin. C'est quelque chose qu'on sait, qu'on a tous à l'intérieur du cœur. On sait tous à l'intérieur de notre cœur qu'on doit pratiquer ce qui est juste. On sait tous dans notre cœur qu'on doit être des hommes et des femmes, qu'on doit prendre plaisir à la miséricorde que Dieu nous a accordée à nous autres un jour. On le sait, chacun de nous, qu'on doit marcher avec humilité devant Dieu, avec Dieu et pour Dieu. On sait tout ça, ces choses-là. Mais ce matin, ce que j'aime de Michel, c'est vous, qu'est-ce qu'il dit plusieurs fois dans son... Dans Michel, il n'y a pas beaucoup de chapitres dans Michel, là, mais quand vous lisez ça, vous allez lire souvent, il commence son chapitre en disant... Écoutez. Église Vie d'Espoir, écoutez. Vous qui êtes sur Facebook, écoutez. Je le dis devant Dieu, devant les anges ce matin, écoutez ce que Dieu a à dire ce matin. Il ne dit rien de nouveau, le Seigneur, ce matin, mais ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Ce qu'il nous dit, c'est quelque chose qui doit entrer dans notre cœur et prendre toute la place dans notre cœur. L'orgueil, c'est moi qui ai toute la place dans mon cœur. L'humilité, c'est à Dieu la première place dans mon cœur. À lui toute la gloire. Lui qui a fait de moi l'objet de son amour, qui a envoyé. Jésus a dû. J'ai souligné ce mot-là dans ma Bible ce matin. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, là. Il a dû. C'était son devoir de venir sur cette terre mourir sur la croix pour moi. Wow! Quelqu'un dit wow. Il a dû mourir pour que je n'ai aucun doute que Dieu m'aime. Giovanna, tu n'as aucun doute à avoir que Dieu t'aime parce qu'il est mort pour toi. Wow! Wow! Quelqu'un, je vais entendre des wow. Wow! Wow! J'en reviens pas encore, moi. 35 ans que je connais Dieu. 10 ans que je suis le pasteur principal de cette église. J'en reviens pas encore. Je suis touché encore. Combien Dieu m'aime. Combien Dieu vous aime, frères et sœurs. Et ce matin, il ne nous dit pas... J'ai pas de message. J'ai rien de neuf à vous annoncer, frères et sœurs. Juste du vieux. Dieu veut nous rappeler ce matin. Il veut nous rappeler ce matin qu'il veut qu'on fasse ce qui est juste. Qu'il veut que tu sois miséricordieux. Que tu aimes quand tu puisses t'aimer et aimer ça, être miséricordieux. Puis frères et sœurs, on n'est vraiment pas rendus. On n'est vraiment pas rendu avec la miséricorde. Là. Chacun de nous, ce n'est pas dans mes notes, ce n'est pas à l'écran, là, mais je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Si vous avez votre Bible là, encore, PowerPoint fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup de Bibles là, aujourd'hui dans nos églises, mais si vous avez votre Bible, là, venez avec moi dans Matthieu, chapitre 5, je vais vous lire ça.
le verset 44, c'est juste pour vous dire, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, là. Il parle à ses disciples, là. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. OK? Si vous voulez aimer la miséricorde, vous êtes supposé dire Amen, là. Moi, là, je vous dis, aimez vos ennemis. Est-ce qu'il y en a qui ont des ennemis ici? Jésus dit, aimez-les. On est-tu rendu? On n'est pas rendu. Hein? En vrai, on n'est pas rendu, là. Si on est honnête, je n'ai pas des gros Amen parce que c'est pasteur, tu me demandes, j'ai de la misère à aimer mon ami, tu me demandes d'aimer mon ennemi, là. Le texte continue en disant, bénissez ceux qui vous maudissent. Et j'ai beau savoir qu'il ne m'aime pas, mais il parle en mal de moi, puis tu me dis qu'il faut que je l'aime. Oui, mais si Jésus est venu à la croix, il est venu à la croix pour des coupables, frères et sœurs. On est des coupables, on est tous des coupables. Alors, il est venu pour nous. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. C'est ma femme qui me rappelle qu'il faut que je bénisse des fois ceux qui me maudissent, parce que moi, j'aurais pas, dans ma chair, j'aurais envie de... Mais faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oh, attends une minute, là. Tu veux que je fasse du bien à quelqu'un qui m'haït? Giovanna, j'ai pas de misère à y faire du bien. Elle me fait des gâteaux extraordinaires. Mais ceux qui m'haïssent, tu veux que je leur fasse du bien? Tu veux que je donne mon gâteau merveilleux à quelqu'un qui me hait? Mais c'est ça que Jésus a fait à la croix avec chacun de nous, frères et sœurs. On a déjà été détestables. Hein? Là, vous êtes tous aimables, vous êtes tous beaux, souriants, dans la maison de Dieu. Mais vous avez déjà été détestables, frères et sœurs. Puis, avant que tu connaisses Dieu, Dieu, il t'aimait, il avait déjà sa main sur toi. La Bible dit qu'on est prédestiné à connaître Dieu. Si vous êtes là ce matin, c'est pas parce que vous êtes bon, mais Dieu avait vu un jour que vous lui appartiendrez et à un timing dans votre vie, il s'est révélé à vous. Vous avez arrêté de vous battre avec Dieu à un moment donné dans votre vie. Même si vous avez été élevé dans une famille chrétienne, il y a un moment de notre vie où on doit venir juste à Dieu. Alors, on t'a fait connaître, fais du bien à ceux qui te haïssent et priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. J'ai aimé l'amen de Juliane. Là. Priez pour ceux qui me persécutent. Wow! On ne connaît pas beaucoup ça en Amérique du Nord, la persécution. Mais Paul faisait ça. Ceux qui le persécutaient, il priait pour eux autres parce qu'il se dit, un jour, il va peut-être faire partie de l'Église quand il va entendre l'Évangile. Alors, j'aime mieux prier pour lui que de le maudire. Frères et sœurs, est-ce qu'on est rendu avec la miséricorde? Hein? Je vous ai mis tout de suite dans le bain. Là. Matthieu 5,44 me montre juste à moi qui est en train de vous prêcher que je ne suis pas rendu. J'ai du travail à faire pour arriver à ce que Jésus demande, frères et sœurs. Mais dans mon humilité, je veux reconnaître que je ne l'ai pas encore, Seigneur, mais je veux l'avoir, je veux être comme ça, frères et sœurs. Dieu, je veux que tu m'aides à être comme ça. Parce que ce n'est pas avec mes dons et mes talents. Ma femme dit que je suis fin. Je sais que Dieu m'a donné un don, moi, de miséricorde, que je pardonne facilement aux gens, mais je ne suis pas rendu là, frère et sœur, et je veux dire à Dieu, Dieu, je t'assure pour te dire, je ne suis pas rendu là, mais je sais qu'avec toi, je peux me rendre là dans le nom de Jésus, par la grâce de Dieu. Si Dieu fait des miracles, frères et sœurs, il fait des miracles, alors il est capable de nous rendre là. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Alors, mon premier point, frères et sœurs, c'est celui-là. Dieu te demande de la pratiquer. Il dit, ce que je te demande à toi, c'est que tu pratiques la justice. Encore une fois, je veux le dire, frères et sœurs. Je veux le dire encore une fois. Je ne veux pas vous dire, faites ceci et faites cela. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je vous dis 3 ou 4 choses ce matin, si vous allez prendre des notes, là. Si je dis être juste, c'est faire ceci, vous allez l'écrire. OK, il faut que je fasse ça. OK, il faut que je fasse ceci. Si je vous dis 3 ou 4 choses, faites ceci, faites cela, vous allez être juste. Vous allez être fiers de vous si vous arrivez à faire les 3 ou 4 choses que je vais vous dire. Mais comprenez avec moi ce matin que pratiquer la justice, c'est beaucoup plus grand que cela. Hein? Si vous me voyez venir, là, c'est plus que d'accomplir 3, 4, 5, 6, 7 petites choses qui vont faire de moi un homme juste. Être juste, frère et sœur, c'est illimité. C'est à chaque fois que Dieu te parle, tu vas faire ce qui est juste.
Quand au bureau, à un moment donné au bureau, moi, je travaillais dans la fonction publique. Je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui, pasteur Charlie, là, dans la fonction publique. Mais moi, dans mon temps, à la pause café, on pouvait prendre facilement une demi-heure. Puis les boss étaient là avec nous autres. Des fois, les boss se levaient après 25 minutes, pour donner l'exemple. Là. Mais les boss étaient là avec nous, les gestionnaires étaient là avec nous. Une demi-heure. Mais moi, à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, je savais que ce n'était pas juste. Que j'étais en train de voler mon patron en prenant une demi-heure de pause café quand j'ai le droit à 15 minutes. Y a-t-il tant de fonctionnaires que ça ici, à matin, pour que ça soit silencieux comme ça, là? Si vous n'êtes pas un fonctionnaire, dites, oui, vas-y, pasteur, vas-y, là, dis. 15 minutes de pause, quand je dépasse ça, je vole mon patron. Hein? Se brancher gratuitement sur le Vidéotron de son voisin. Est-ce que c'est juste, frères et sœurs, de faire ça? Dire des mensonges pour obtenir quelque chose, est-ce que c'est juste, frères et sœurs? Bien, c'est ça. Être juste, c'est pas, je ne voudrais pas vous dire, j'ai fouillé. Ah, j'ai fouillé. Puis merci, mon Dieu, c'était fastidieux de trouver. Tu sais, j'ai été dans ma concordance, puis j'ai regardé tout ce qui est juste, toutes les actions qui sont justes. Il n'y en a pas tant que ça qui sont décrites. Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas d'obéir à 3-4 affaires dans nos vies qui va faire de quelqu'un de nous de juste. Si on est juste, premièrement, c'est à cause de Jésus. Hein, on est tous des injustes que Dieu a pardonné parce qu'on a mis notre foi dans le seul juste Jésus. Jésus, c'est le seul homme sur toute la terre, depuis Adam et Ève, qui n'a jamais péché. Alors, c'est lui seul qui est juste. Et frères et sœurs, moi, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai jamais. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas s'appuyer sur nous. Parce que si j'avais dit 3-4 affaires, puis ces 3-4 choses-là, vous les faites, bien, vous allez dire, je suis juste. Tu n'es pas juste, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas juste parce que toute ta vie, il va falloir que tu te battes avec toi pour faire ce qui est juste devant Dieu. Parce que chaque jour, tu vas être placé à ton travail, avec ton conjoint, avec tes enfants. Tu vas être placé dans des situations où tu as le choix entre faire quelque chose qui est juste et quelque chose qui n'est pas juste. Et tu as un choix. Tous les jours, tu es libre de faire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Alors, c'est beaucoup plus grand qu'accomplir 3-4 petites choses à chaque jour dans ta vie. J'ai prié, pasteur, je me suis vu le matin, j'ai rendu grâce à Dieu avant de manger. J'ai prié. Au bureau, j'ai pris juste 15 minutes pour ma pause. Je me suis débranché de mon voisin pour payer maintenant mon Vidéotron, là, pour ne pas les voler, là. Tu n'es pas juste plus parce que tu as fait ça. C'est pour ça que je ne vous dirai pas ce matin, voici ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est de faire la volonté de Dieu. Chacun de nous, Dieu nous demande des choses. Fais-les. Tu n'es pas obligé de t'humilier et commencer à raconter tous tes péchés à tout le monde. Mais quand Dieu te dit, ça c'est mal, confesse-le. OK? C'est ça la justice de Dieu. C'est ça pratiquer la justice de Dieu. Savez-vous que la justice de Dieu dans le royaume de Dieu, c'est une priorité? Est-ce que vous le savez? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Arrêtez de chercher tout ce qui va vous pensez qui va vous faire plaisir dans la vie. Cherche d'abord le royaume de Dieu et Dieu vous donnera toutes ces choses que vous aimez. Il connaît votre cœur, il sait qu'est-ce que vous aimez. Les jeunes, il sait que vous voulez vous marier un jour, il va vous trouver le conjoint, là. Cherche d'abord Dieu, toute sa justice. Puis Dieu va te bénir. C'est ça, frère, ça. C'est une priorité dans le royaume de Dieu de chercher sa justice. La Bible dit, Jésus a enseigné que notre justice doit dépasser celle des pharisiens. Les pharisiens, c'est des personnes religieuses. Ils viennent à l'Église, mais c'est des gens qui s'appuient sur leur propre justice à eux. C'est des gens qui exercent la loi, qui obéissent la loi. Hein, tu ne fais pas ça, toi? Ils vont te convaincre qu'il manque quelque chose dans ta vie pour plaire à Dieu. Ils vont te convaincre que tu dois faire ceci, faire cela, ne pas manger ça, ne pas faire ça. Ils vont te convaincre, frères et sœurs. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, frères et sœurs. On n'est plus sous la loi. On est sous la grâce de Dieu, frères et sœurs. Et parce que Dieu a mis en moi son esprit maintenant, je sais quand je fais bien et quand je fais mal. Je n'ai pas besoin d'observer quoi que ce soit que tu vas m'ajouter sur ma liste. J'ai juste à faire la volonté de Dieu tous les jours. Dieu va être avec moi. Puis des fois, je vais manquer au Québec, on a une expression québécoise, là, je vais manquer ma shot des fois. Il m'arrive de ne pas faire ce que Dieu m'a demandé de faire le matin. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, je ne veux pas passer une autre journée demain comme ça. Aide-moi juste à faire ta volonté, Dieu. Surtout si c'est des mauvaises habitudes dans ta vie, tu as besoin de l'aide de Dieu.
Parce que des fois, ça peut être long de se débarrasser d'une mauvaise habitude. Mais ce que Dieu aime, pourquoi Dieu te pardonne? Parce qu'il voit ton cœur, qu'il veut s'en débarrasser. Qu'il sait dans son cœur que ce n'est pas bien d'être comme ça. Et ça, Dieu va honorer ça. Ta justice doit dépasser celle des pharisiens. Jésus va dire, Jean-Baptiste est venu vers vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Les pharisiens religieux qui s'appuyaient sur leurs bonnes œuvres, leurs bonnes... Moi, je vais au temple, moi, je donne au temple, moi, j'obéis à la loi, moi, puis quand je n'obéis pas à la loi, j'amène des sacrifices. Moi, je suis juste, moi. Jean-Baptiste, lui, il disait aux gens, repentez-vous. Repentez-vous. Et savez-vous, c'est qui allait se repentir, frères et sœurs? Les publicains et les prostituées. Puis Jésus leur dit, puis Jean-Baptiste disait, les prostituées et les publicains, ils vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Eux vont passer. Vous, tant que vous ne vous repentirez pas, vous ne passerez pas. Tant que vous allez vous appuyer sur votre propre justice, vous ne pourrez jamais surpasser la justice des pharisiens, frères et sœurs. Ma justice à moi, elle est en Christ seulement. C'est Jésus seulement. C'est Jésus. C'est l'œuvre de Jésus seulement. C'est sa grâce seule. C'est la parole de Dieu seule. C'est Dieu seul, frères et sœurs, ma justice. Ce n'est pas tout ce que je peux faire. Tout le bien que je fais dans ma vie, c'est à cause de lui. C'est grâce à lui que je peux faire quelque chose qui est bien aujourd'hui. Je ne suis pas capable, moi, en tant qu'homme, de faire tout bien. Mais par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en moi, quand Dieu me parle, je le fais. Et quand je le fais, je sais que c'est bien. Et quand je ne le fais pas, je sais que c'est mal. Et je me repens. Amen, frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous de ne pas marcher comme Dieu. Je vais aller plus loin. Dans le psaume 15, ça nous dit, « Qui va demeurer sur ma montagne sainte? » C'est celui qui pratique la justice de Dieu. Seulement lui, seulement cet homme, cette femme qui va demeurer. Comprenez? On peut accéder à la montagne sainte de Dieu, mais pour y demeurer, il faut pratiquer la justice. Faire sa volonté, frères et sœurs. Faire sa volonté. Regardez ce que nous dit ce beau passage dans 1 Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait. Il dit, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Dépêchez-vous à pardonner à votre frère et à votre sœur, frères et sœurs. Dépêchez-vous. Frères et sœurs, ce n'est pas mon comportement, ce n'est pas ma justice à moi, mais c'est la justice de Dieu. Ma foi, c'est que c'est seulement Dieu qui est juste. Je ne peux pas pratiquer la justice si Dieu n'est pas le premier sur le trône de mon cœur. Il faut que ce soit lui. C'est pour ça que Jean il va loin en disant, ou tu es un enfant de Dieu, ou tu es un enfant du diable. Tu es un enfant du diable si tu fais ce que tu veux, et tu es un enfant de Dieu si tu fais ce que Dieu veut. Est-ce qu'on le fait parfaitement? Non, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut ce matin. On veut faire la volonté de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est ça qui va nous amener à sortir de la misère, puis à être heureux, puis à vivre des choses qui sont super. Toutes les promesses que Dieu voudrait pour l'homme, elles vont s'accomplir quand on va marcher avec lui, parce que lui, il a la sagesse. Lui, il a la sagesse. Mais, frères et sœurs, on a besoin de comprendre que la justice de Dieu, elle s'accorde avec la miséricorde de Dieu. J'ai cette histoire en tête où Jésus entre le jour de sabbat, un samedi. Le sabbat, c'est quoi? C'est du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi coucher du soleil. Le jour du sabbat, Jésus rentre dans la synagogue, comme à son habitude, et là, il y a un homme qui a une main sèche. Il n'est pas capable de se servir de sa main. Histoire que j'ai lue dans Marc, puis dans Luc, il rajoute une information. En plus, Luc, il dit que Luc a observé qu'en plus, c'était la main droite. T'sais, non seulement il n'est pas capable de se servir de sa main, mais si encore c'était sa main gauche, c'est sa main droite en plus. Imaginez si du jour au lendemain, tu ne peux plus te servir de ta main droite, c'est ta main gauche qu'il faut qu'il fasse les choses. Et ça va être pas facile. Alors Jésus est plein de compassion. Jésus est plein de compassion pour cet homme, puis il dit à cet homme, étends ta main. Puis là, il se sent très bien dans la salle, dans la synagogue. Il se sent très, très bien. Il y a un silence. Parce qu'il sent très bien dans les regards qu'il ne va pas faire ça, là. Hey, on est le jour du sabbat. Il ne va pas faire ça. Prier. Lui, le guérisseur, il ne va pas se mettre à faire un miracle le jour du sabbat. On ne fait rien le jour du sabbat. Et Jésus les a regardés avec indignation.
Indignation, j'étais voir dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand ta conscience est heurtée par qu'est-ce que tu vois, tu comprends des autres. Il était heurté. C'est pas vrai. Il a observé que parmi les pharisiens qui étaient là, ils étaient fâchés parce que c'est le jour du sabbat. Et la Bible dit qu'ils gardaient le silence. Frères et sœurs, est-ce que ça ne nous arrive pas à nous des fois? On garde le silence. On ne le dit pas. Mais on regarde quelqu'un, un chrétien, un frère faire quelque chose, puis on dit, ouh, moi, je ne ferais pas ça. On ne dit rien. Mais moi, je ne ferais pas. On garde le silence. Mais moi, je ne ferais pas ça. Il y avait toute cette atmosphère dans la synagogue, un silence. Puis là, Jésus, il comprend tout ça. Il dit, est-ce que c'est permis, le jour du sabbat, de faire du bien à quelqu'un? Parce que pour eux, la loi, c'est non, tu fais rien. Si tu veux obéir à la loi et plaire à Dieu, tu fais rien le jour du sabbat. Mes frères et sœurs, faire ce qui est bien le jour du sabbat, est-ce que c'est mal? Ben non, ben non. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu s'accorde avec sa justice, frères et sœurs. Dieu se plaît Dieu veut qu'on marche dans la justice tous les jours. Il veut aussi qu'on soit miséricordieux. Et savez-vous qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a dit à cet homme, a guéri, a fait une guérison devant tout le monde. Et la Bible nous dit que les pharisiens et le parti des Hérodiens, les Hérodiens, c'était des gens politiques là, qui voulaient le roi. En tout cas, c'était pas vraiment des religieux. Eux. Alors, les Hérodiens et les pharisiens ne s'entendaient pas du tout ensemble. Mais là, après ce que Jésus vient de faire, ils se sont réunis, ils sont sortis en silence, en colère, puis sont allés faire un meeting pour trouver une manière de se débarrasser de Jésus. Oh, c'est parce que les gars, on est encore le jour du sabbat, là. Vous êtes allés faire un meeting pour parler en mal de Jésus. Puis lui, tout ce qu'il a fait, son crime, c'est d'avoir fait du bien le jour du sabbat. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la justice de Dieu s'accorde avec sa miséricorde et que la miséricorde, elle vient en nous à cause de notre humilité? Frères et sœurs, c'est ça ce matin que Dieu nous rappelle. C'est tout ça que Dieu nous rappelle. Alors, il faut qu'on se dépêche à s'accorder avec nos frères et nos sœurs. Là, c'est important, frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer ce qui est juste et aussi d'aimer nos frères et nos sœurs dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est Dieu demande d'aimer, de l'aimer. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. Vous avez compris qu'au chapitre 5, verset 44, là, on n'est pas rendu. Hein? Dieu ne veut pas seulement qu'on soit miséricordieux. C'est facile de dire, je te pardonne mon frère, puis là, tu gardes dans ton cœur. Souvent, j'ai souvent des discussions avec des personnes qui me parlent de comment ils ont été offensés par quelqu'un, ils ont de la difficulté à pardonner. Et je leur dis tout le temps la même chose. Oui, c'est humain que tu gardes en toi une certaine... mais ne fais pas un déni avec ça. C'est normal que tu gardes une certaine... Tu étais offensé, tu étais blessé. C'est normal que tu gardes en toi un petit... Ça a graffiné, là. Hein? Tu pardonnes, mais la cicatrice est encore là. C'est normal. Mais tu dois commencer à mettre en pratique la miséricorde de Dieu en pardonnant à ton frère et à ta sœur qui t'a fait mal. OK? Juste savoir si vous êtes avec moi, là. Avant que je continue. OK. Avec ta bouche, tu dois le faire. Et ton cœur va finir par suivre. Parce que ce que je vais vous dire de faire, voici ce que je vais vous demander de faire. Si tu as des problèmes à pardonner à quelqu'un, ton frère, ta soeur, n'importe qui, ton voisin, si tu as de la difficulté à pardonner, là, non seulement tu pardonnes avec ta bouche devant Dieu, je pardonne. Non seulement tu vas faire ça, mais tu vas commencer à prier pour cette personne-là. Et là, ce qui va arriver, c'est que l'amour et la grâce et la bonté et la miséricorde de Dieu vont venir dans ton cœur pour cette personne-là. À un moment donné, tu vas découvrir que Dieu l'aime, cette personne-là. Et tu vas commencer à l'aimer parce que si Dieu l'aime et Jésus est mort pour cette personne-là, moi aussi, je veux l'aimer. Puis ton pardon va devenir vraiment sincère. Tu risques même de devenir un ami avec le temps. C'est pas obligé. Il y a des personnes qui t'ont fait du tort, pardonne-leur, puis tu n'es pas obligé d'être ami. Hein? Mais c'est important que tu pardonnes, par exemple. Que tu ne retiennes rien contre cette... Parce que la Bible dit, Jésus nous a enseigné une prière en disant, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons les offenses des autres. Si je ne pardonne pas, moi, je suis en train de dire à Dieu, pardonne-moi de la même façon que moi je pardonne. Là. Si moi je ne pardonne pas, ne me pardonne pas. C'est ça la prière que Jésus nous a enseignée. Alors moi, je veux pardonner à tout le monde.
tout le monde que j'ai voulu ou pas offenser. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. Vous savez, frères et sœurs, le pardon, c'est une grâce, la miséricorde, c'est une grâce qui est déployée, pas vers les personnes qui sont gentilles, c'est une grâce qui est déployée envers les personnes qui sont coupables. Dans le jardin, Adam et Ève, qui sont responsables de toute la misère qu'on peut lire aujourd'hui dans les nouvelles, je pardonne à Adam et Ève, frères et sœurs. Je vais vous dire pourquoi. Si j'avais été à leur place, j'aurais fait la même chose qu'eux. Peut-être que je l'aurais fait avant eux. Peut-être que je l'aurais fait bien après eux. Je l'aurais fait. Je le sais que je l'aurais fait. Parce que l'affaire, c'est que Dieu aurait pu recommencer, comme dans le film La Matrice là, que j'ai vu à un moment donné. Il aurait pu dire, on recommence, je me suis trompé avec Adam et Ève, je vais prendre Pasteur Charlie et Rebecca, eux autres, ils ne feront pas ça. Alors on recommence. Si Dieu n'a pas fait ça, c'est parce qu'on aurait tous fait pareil comme Adam et Ève. Adam et Ève étaient coupables. Ils ont fait le choix de suivre leur propre convoitise à eux plutôt que d'obéir à Dieu. Et on paye le prix encore aujourd'hui pour ça, mais Dieu a pardonné à Adam et Ève. Parce que Dieu, sa grâce et sa miséricorde, c'est pour ceux qui sont coupables. Et si tu penses que tu es juste ce matin, Dieu ne s'intéresse même pas à toi. Il s'intéresse à ceux qui sont coupables. Moïse qui a été celui qui a délivré son peuple dans le désert, qui a fait de grands miracles, Moïse, c'est un meurtrier. Il y a du sang sur les mains, Moïse. Il a tué un Égyptien, il l'a caché. Puis Dieu s'est choisi de cet homme-là pour délivrer son peuple. Combien sont d'accord avec moi que la grâce de Dieu, elle est déployée sur ceux qui sont coupables, frères et sœurs? Dieu, on est des coupables et il étend sa grâce sur chacun de nous. Paul a persécuté l'Église. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a persécuté l'Église alors qu'il était religieux, qu'il était pharisien, qu'il détestait les chrétiens. Il les a persécutés jusqu'à temps qu'ils connaissent Dieu. Frères et sœurs, toi et moi, on est des coupables à qui Dieu veut faire grâce ce matin. Dieu nous dit, Pierre a déjà dit à Jésus, combien de fois il faut que je pardonne? Si la personne dans la journée, pendant 7 fois, a fait la même chose, combien de fois il va falloir que je pardonne? Jésus dit 77 fois, 7 fois. C'est comme, arrête jamais de pardonner. Tu ne peux pas arrêter de pardonner. Jésus, il est mort sur la croix, frères et sœurs. Il est mort sur la croix. Avant de mourir sur la croix, il est sur la croix, les gens se moquent de lui. Les gens sont en bas, ils sont en train de tirer avec les dés. Qui va garder sa tunique qu'ils ont arrachée devant lui? Il lui donne du vinaigre à boire, il se moque de lui, il l'insulte, puis lui, il est sur la croix, puis il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien sont d'accord avec moi que tant que tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas c'est qui Dieu? Mais le jour où tu ouvres ton cœur à Dieu, que tu le laisses entrer, tu ne seras plus jamais le même. Les choses anciennes vont être passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une joie dans mon cœur. Je suis réconcilié avec Dieu. Dieu m'aime. C'est mon Dieu. Il est avec moi. À Dieu toute la gloire maintenant. Seigneur, merci pour ton amour pour moi. Merci d'avoir touché mon cœur. Merci de m'avoir permis d'ouvrir mon cœur, Seigneur, même. Frères et sœurs, c'est important de comprendre le pardon et la miséricorde de Dieu. Parce que si vous allez en cours, là, des fois, vous allez entendre 2 avocats qui plaident un contre l'autre. Ils ont l'air à se détester. Ils sont fâchés, ils sont en colère un contre l'autre. Ils ont l'air les pires ennemis du monde. Mais quand le procès est ajourné et qu'ils sortent, ils sont capables d'aller manger ensemble. Ils sont en désaccord sur le procès, qui va gagner. Mais ça, ils n'en parlent pas. Ces 2 confrères qui font partie du barreau sont capables d'être des amis en dehors du jeu, quand ils ne sont pas devant le jeu, ils sont capables d'être des amis. Enfin, nous, on n'est pas des confrères. Nous, on est des frères et des sœurs. On a le même Père. Dieu a fait de nous ses enfants, frères et sœurs. Alors nous, on n'est pas obligé d'être d'accord dans tout. On a le droit d'être en désaccord sur des points les uns avec les autres, mais pas au point de refuser de pardonner. Frères et sœurs, à nos frères et à nos sœurs, que Dieu a aimé de tout son cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Puis, je parlais avec mon ami Gilles cette semaine. Mon ami Gilles a fait des combats d'arts martiaux, lui. Il y a 20 ans, je pense, au-delà de 20 ans que Gilles fait des arts martiaux. Puis moi, j'aime ça, les combats de boxe et d'arts. J'ai plus le temps de regarder ça, mais plus jeune, j'aimais suivre ça, la boxe, Georges Saint-Pierre, les arts martiaux, tout ça. Et Gilles me disait, tu sais que parce que moi, j'ai demandé à Gilles, c'est quoi les règles? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Là? Est-ce que j'ai le droit je sais que pendant un combat de boxe, je n'ai pas le droit de donner un coup de tête à mon adversaire. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire. Là, il me disait, oui, il y a des règles, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais il me rappelait quelque chose que je savais. Il me disait,
Mais par exemple, je veux que tu saches que c'est sûr qu'on c'est pas facile un combat, là. Tu veux mettre l'autre à terre, là. Souvent, il risque d'avoir des commotions cérébrales, là. Tu veux que l'autre soit knock-out, là, pour gagner. Mais il y a un profond respect entre les combattants. Il y a des règles que je ne vais pas dépasser. Il y a des choses que je veux. Mon but, c'est de gagner, mais je respecte mon adversaire qui est dans le même ring que moi. Frère et sœur, pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, quand je vous dis ça que j'aime moi, j'aimais ça suivre la boxe quand j'étais jeune, Mohamed Ali, là, c'était mon wow. J'aimais ça suivre la boxe. Et quand ça a commencé, les arts martiaux, j'aimais ça. C'est vous. Il y a des chrétiens qui me disaient, mais pasteur, je n'étais pas pasteur dans ce temps-là, mais ils me disaient, Jean. C'est pas bien ça, c'est violent ça, la boxe, c'est violent. Pourquoi tu regardes des affaires de même temps? On est des chrétiens, là, on n'est plus pour la violence. Là. Je dis non. Mais j'aimerais te dire qu'être chrétien, c'est bien plus violent que d'être dans une arène de boxe. Dans une arène de boxe, tu risques une commotion cérébrale. Tu risques de manger des coups. Mais c'est rien à voir. Le jour que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu vas comprendre que ça n'a rien à voir. Le vrai combat spirituel, c'est ton âme pour l'éternité qui est question. Est-ce que tu vas être avec Dieu pour l'éternité au ciel à te réjouir dans la présence de Dieu ou tu vas être séparé de Dieu pour l'éternité? Ça, c'est un vrai combat où il n'y a pas de règles, frères et sœurs. Dans le royaume des ténèbres, il n'y a pas de règles pour t'amener loin de Dieu, pour te garder aveugle et sourd à l'amour de Dieu. Il n'y a pas de règles dans le royaume des ténèbres. Satan est un être qui existe vraiment. C'est un être spirituel qui a influencé la terre entière. Frères et sœurs, on est en guerre en ce moment. La vraie guerre, c'est une guerre qui est spirituelle. J'ai aucun problème à regarder un combat de boxe. C'est pas ça pour moi de la violence. La violence, c'est quand tu es capable de garder dans le mensonge un homme et une femme loin de Dieu afin qu'elle soit misérable le reste de sa vie et séparée de Dieu pour l'éternité. Ça, pour moi, ça, c'est de la vraie violence. Ça, c'est la vraie violence du diable. Dans le psaume 144, David, il va dire « Tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Dans l'Apocalypse, ça nous dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel un jour. Et la Bible nous dit que il y a des puissances qui se battent contre les saints, S-A-I-N-T-S. Là. Il y a des puissances qui se battent contre les saints. Chacun de nous qui avons cru, nous sommes dans la sainteté de Dieu maintenant. Dieu nous a sanctifiés, frères et sœurs. On fait encore des erreurs, mais devant Dieu, je suis un homme, vous êtes une femme sanctifiée à cause de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, on est dans une guerre en ce moment. Combien savent combien le diable est bon pour nous mettre les uns contre les autres, en guerre les uns contre les autres. Hein? Si vous êtes des parents, puis vous avez des enfants un peu rebelles, le diable est très, très bon pour élever ses enfants contre les parents. J'ai lu une nouvelle hier qu'il y a un enfant qui est entré dans la chambre de son père et a essayé d'étouffer avec un oreiller pendant la nuit. Une nouvelle, quelque part, sûrement pas ici au Québec, là, quelque part là, dans le monde. Il est entré dans la chambre de son père et a essayé de l'étouffer. Comprenez-vous que le diable est capable de nous élever tellement les parents, les enfants, un contre l'autre. Il est capable, des conjoints, des maris et des femmes, de nous monter un contre l'autre. Pas ici à l'Église du Espoir, je le sais, vous êtes tous des super de bons maris et femmes, là, mais il est capable de nous mettre un contre l'autre, frères et sœurs. La preuve de ça, 50% de divorces au Québec. 50% des hommes et des femmes qui ont dit « Moi, je vais t'aimer toute ma vie dans l'abondance ou dans la disette, dans la santé, la maladie. Moi, je vais t'aimer, je te promets, je vais être avec toi. » 50% des divorces. Est-ce que le diable est assez bon pour mettre des conflits entre tes conjoints, frères et sœurs? Hein? Dites pas je ne m'attends pas à des amens. Je ne veux pas que vous ayez des chicanes ce midi en train de dîner ensemble, les conjoints, là, mais frères et sœurs, c'est pas facile de pardonner à nos conjoints. Parce que c'est la personne qui est supposée nous aimer le plus au monde, avec nos enfants, nos conjoints, puis ils ne font pas tout le temps. Ils ne sont pas toujours fins. Alors, ça prend la grâce de Dieu, frères et sœurs. Ça prend cette compréhension qu'on doit prendre soin l'un de l'autre, puis se pardonner les uns les autres, puis s'aimer les uns l'autre, puis se le dire. Hein? Se le dire que prendre le temps de s'arrêter, puis prendre notre conjoint dans ses bras, puis dire, juste rien dire. Juste le prendre dans ses bras. C'est important de faire ça. Là, vous pouvez dire amen. Là, les conjoints peuvent dire amen. Là. Ça, c'est important. Ah, amen, amen. C'est important de faire ces choses-là. Juste quelques secondes, là, tous les jours. Là. Je t'aime, je t'aime. Alors ça, c'est important de faire ça. On est en guerre, frères et sœurs. Le féminisme a séparé les hommes puis les femmes. Le racisme, frères et sœurs. Ça vient du diable, c'est le racisme. Là. Comment ça se fait qu'à cause de la couleur de notre peau, on peut se détester puis se
Le raciste a réussi à élever les Noirs et les Blancs, ou deux races, ou deux, dans un même pays en Inde, là, deux classes différentes vont se détester. Comment il est bon, le diable, pour mettre la bisbille entre les hommes et les femmes? Entre deux hommes, entre deux femmes. Il est capable d'élever, on a des guerres en ce moment, l'Ukraine avec la Russie, Israël avec la Hamas. On a des guerres en ce moment et on a connu dans notre histoire 2 guerres mondiales. Ne me dites pas que le diable n'est pas bon pour nous monter les uns contre les autres, frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu dit, je ne veux pas que tu sois miséricordieux. Je veux que tu aimes la miséricorde. Parce que tu es dans une guerre où l'ennemi veut te briser toutes les relations que tu peux avoir avec les gens autour de toi. Moi, je veux que tu bâtisses les relations à cause de Jésus qui est mort à la croix pour toi. Je veux que tu bâtisses les relations autour de toi. Je veux que tu sois un bâtisseur et un homme qui aime la miséricorde. Amen. Matthieu 9, 13, frère et sœur, ça nous dit ceci. Allez, Jésus va dire, allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Si tu te crois juste ce matin, Dieu ne s'intéresse même pas à toi. Dieu, c'est des pécheurs qu'il aime. C'est des hommes et des femmes qui vont se reconnaître. Moi, je ne l'ai pas l'affaire. J'ai besoin de toi dans ma vie, Dieu, pour l'avoir, l'affaire. Et Dieu est là, il t'attend. Il tend la main et il attend juste que tu saisisses sa main ce matin. Qui veut saisir la main de Dieu ce matin? Amen. Saisis la main de Dieu ce matin. Il t'aime. Il a payé cher pour t'avoir parmi son peuple, pour que tu fasses partie parmi son peuple. Frères et sœurs, c'est seulement sa grâce, frères et sœurs. C'est seulement sa grâce. Le psalmiste, il dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Fais-moi voir ta gloire. Pas le psalmiste, c'est Moïse à un moment donné qui a dit, Moïse qui a vu toutes sortes de miracles, la mer qui s'est ouverte, l'eau Moïse a vu tous les miracles. Puis à un moment donné, il a dit à Dieu, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et vous savez ce que Dieu a dit? Tu ne pourras pas voir ma face. Je vais passer devant toi, je vais cacher ta face. Je vais passer devant toi. Et vous savez ce que Moïse a entendu lorsque Dieu a passé? Grâce et miséricorde. Ça, c'est la gloire de Dieu. Que ce matin, tu sois assis ici, que tu sois en paix avec Dieu, avec toutes les fautes que tu peux faire, avec qui tu es, de savoir ce matin que Dieu est avec toi, que Dieu t'a fait miséricorde, qu'il t'a accordé la grâce, frère et sœur, ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Je sais que nous, on veut voir des miracles, on veut voir des gens malades qui sont guéris, on veut voir des gens qui se convertissent à Dieu, on veut voir des prodiges, on veut voir des signes, frères et sœurs, mais la gloire de Dieu, c'est que ce matin, tu puisses dire, Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci pour la grâce que tu m'as accordée, frère et sœur. Mon Dieu, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, mais tu m'as sauvé pour l'éternité. Merci, Dieu. Merci, Dieu. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir aimé. Mon dernier point, frère et sœur, Dieu demande à te conduire. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Avec ton Dieu, ça c'est la clé. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin quand je vais m'en aller. Je ne vous laisserai pas seul. Parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et lui, quand il viendra, quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Lui, il va utiliser la parole de Dieu. Quand vous allez prier, quand vous allez lire la parole de Dieu, il va vous instruire. Il va vous montrer ce qui est bien. Je ne vous laisserai pas seul. Comme on l'a chanté ce matin, puis on va terminer tantôt avec ce chant-là, le Saint-Esprit souffle sur moi. Là. C'est ça qu'on a besoin de faire ça. On a besoin de se laisser diriger puis conduire avec toute la sagesse de Dieu dans nos vies. C'est ça qui va nous aider à faire, à pratiquer la justice, à être miséricordieux, à marcher avec humilité. C'est ça, frère et sœur, c'est Dieu qui va nous aider. Dans le psaume 32, il dit, « Je te conduirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. » Oui, si on peut le laisser là. Proverbe 32, 8. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu est en train de nous dire que le jour où on va ouvrir notre cœur à lui, il va être avec nous. Il va nous instruire, il va nous montrer la voie qu'on doit suivre. Il va nous conseiller. Il va toujours avoir le regard sur nous. Toi, tu ne vois pas Dieu ce matin, mais Dieu, lui, il te voit. Il est avec toi. Et il te demande, marche avec moi, marche avec moi. Marche avec ton Dieu ce matin. Je vais être avec toi, avec ton Dieu. La parole, c'est l'orgueil enlève la place de Dieu, mais l'humilité le remet en premier, frères et sœurs. Ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, frères et sœurs, il nous apprend à discerner la volonté de Dieu. Je le répète, frères et sœurs, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qui est bien ou ce qui est mal?
Vous le savez. On le sait. Il y a même des gens qui ne sont pas chrétiens qui savent que s'ils font quelque chose, là, ça va être, s'ils font ça, là, ça va être mal. Ils le savent. Puis ils le font. Frères et sœurs, le Saint-Esprit va nous aider à discerner chaque jour ce qui est bien puis ce qui est mal. Mais voici la chose que je n'aime pas. C'est que Dieu me laisse libre. C'est toi qui choisis si tu vas faire ce qui est bien ou ce qui est mal. Et si tu fais ce qui est mal, juste confesse-le à Dieu. Pardonne aux gens qui t'ont fait du mal. Prends soin de ton épouse, de tes enfants, de tes collègues au travail. Fais ce qui est juste devant Dieu. Puis tu vas éviter le jugement. Bien, tu l'as déjà évité. Jésus a pris sur nous tous les coups. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es loin de Dieu, tu vas connaître la misère. Mais si tu es proche de Dieu, tu vas être béni. Combien sont bénis ici ce matin dans la maison de Dieu? Dites-le. Annoncez-le aux autres. Encouragez les autres que si vous êtes bénis. Connaître Dieu, ce n'est pas devenir esclave. Puis je ne peux plus faire ce que je veux. Non. Dieu, je fais plein de choses que je veux, moi, dans la vie. Mais des choses qui sont bénies de Dieu. Des choses que je sais qui sont bien, qui sont justes. Je peux tout faire ces choses-là. Moi, j'aime manger, puis je mange. Ça ne paraît pas, là. Ma femme a dit, c'est pas juste, ça ne paraît pas. Moi, j'aime manger, puis je mange. Puis la Bible dit, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché avec ce qui rentre dans ta bouche. Rends grâce à Dieu pour ce qui rentre dans ta bouche. Ce n'est pas ce qui rentre qui est péché, mais c'est ce qui sort de ta bouche. Et de la manière que ça sort de ta bouche qui peut être un péché, frères et sœurs. Aime ton prochain, aime ton frère et ta sœur. Pardonne, fais ce qui est juste, mon frère, et marche humblement avec ton Dieu ce matin, et tu vas être béni. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne vous ai rien appris de neuf, frères et sœurs, ce matin. Je vous ai appris du vieux, mais on dit Amen à cela. On dit Amen, Seigneur, tu nous l'as fait connaître. Aide-nous à marcher maintenant avec ça. J'invite les musiciens, on va chanter ce chant-là qu'on a chanté tantôt, là, Saint-Esprit souffle sur moi. Mon mot de la fin, frères et sœurs, c'est celui-ci. On t'a fait connaître, aux hommes, aux femmes, on t'a fait connaître c'est quoi qui est bien. On te l'a fait connaître. Dans le psaume, ce matin, dans mon culte personnel, je disais le psaume, j'étais rendu au psaume 145, et ça disait, je lis un psaume tous les matins. Dans ce psaume-là, ce que j'ai aimé, ça dit, Dieu est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il garde ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu et qui parlent avec Dieu avec sincérité, qui parlent aux autres avec sincérité, Dieu va les garder, ces hommes et ces femmes-là. Parce que tu appartiens à Dieu. Dieu aime quand tu es sincère. Je n'ai pas besoin de tout vous raconter ma vie à vous, là. Mais avec Dieu, je dois être sincère. Je dois lui dire, Dieu, j'ai encore de l'orgueil dans ma vie. Dieu, j'ai menti ici. Dieu, j'ai fait ça. Dieu, je n'ai pas pardonné à ma femme. J'essaie de... Quand je me chicane, c'est rare que je me chicane, là, c'est elle qui se chicane avec moi, là, mais quand je me chicane avec ma femme, là, elle m'écoute. Ma femme prend soin ce matin de ma bru. Quand je me chicane avec ma femme, quand elle se chicane avec moi, puis je m'en vais dans la présence de Dieu pour essayer de prier Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Parce que la Bible, l'apôtre Paul nous enseigne que comment tu veux être béni dans ma présence quand tu t'es chicané avec ta femme, avec ton conjoint. Va gérer. Va demander pardon. Va régler ça, ce qui s'est passé avec ta femme, là. Puis après ça, viens me voir. Parce que Dieu aime la miséricorde, frères et sœurs. Alors moi, ce matin, ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est Dieu n'a pas besoin de nous le faire connaître. À partir du moment que tu es un enfant de Dieu, à partir du moment que tu as reçu, que tu as mis ta foi en Dieu, que tu es devenu un enfant de Dieu, tu sais ce qui est bien et ce qui est juste. Tu sais très bien que quand tu ne pardonnes pas ton conjoint, peu importe ce qui t'a fait ton conjoint, c'est toi là, qui es en... C'est toi qui es en... c'est toi qui es en dette avec Dieu. Ce n'est pas ton conjoint. Ça ne donne pas la permission à ton conjoint de te faire mal. Je ne suis pas en train de dire, vous pouvez faire du mal à votre conjoint, il est obligé de vous pardonner. Ce n'est pas ça que je dis. Si tu as mal agi, reconnais-le. Demande pardon à Dieu, pas à ton conjoint si tu agis mal. Mais on doit se pardonner les uns les autres. Parce que l'amour de Dieu va réparer tout ce que notre chair, tout ce que l'humanité qui a en nous peut faire de mal. Dieu, lui, dans sa grâce, va réparer ça.
Toi, tu n'es pas capable de tout bien faire. Mais Dieu, qui est miraculeux, lui est capable de réparer toutes les choses qui te brisent, qui brisent ta vie, qui brisent ton cœur. Alors ce matin, frères et sœurs, je le dis encore une fois, Dieu nous l'a fait connaître. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin à Dieu? Amen. Je vous invite à vous lever. Est-ce qu'on peut donner une bonne main au Seigneur, frères et sœurs, qui nous aime? Qui nous aime. Et alors qu'on va chanter ce chant, demande à Dieu de te remplir de son Esprit Saint afin de recevoir toute sa sagesse pour te dire chaque jour ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi, souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Saint-Esprit souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi, oh Saint-Esprit. Saint-Esprit souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi. Au plus profond de mon être, la
sur moi. Ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Amen, amen, amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de souffler ton esprit sur l'Église Vie d'Espoir. Dieu, nous voulons voir ta gloire ici dans cette Église. Bon dimanche à chacun de vous, frères et sœurs. Faites ce qui est bien devant Dieu. Soyez bénis, chacun de vous.